Bonsoir les amis, je suis très content d'être là. Vous avez vu, j'ai attendu un petit peu pour que vous ayez le temps de donner pour l'offrande. C'est sympa Stéphane, t'es content? Non, c'est vrai qu'on a un beau sujet à partager ensemble. Cette question de la générosité, ça touche aux finances. Les finances, c'est souvent un petit peu le nerf de la guerre. Que ce soit dans le couple, que ce soit dans la foi, c'est finalement là où on voit s'il y a un nœud, s'il y a quelque chose qui révèle d'autres enjeux derrière. Et je réalise qu'il y a différents domaines où on peut un petit peu s'auto-tester, s'auto-évaluer, voir comment est-ce qu'on vit cette question de la générosité. Je pense à un domaine, c'est celui du café, du resto, où tu te poses la question combien tu vas donner au serveur, le pourboire. Alors je sais qu'aux États-Unis, c'est un petit peu plus formaté, mais en Suisse, on est quand même assez libre. Comment est-ce que tu t'évalues, toi, au niveau du pourboire? Combien tu donnes? Est-ce que tu as une petite routine où tu ne te poses jamais la question et tu évalues un pourcentage? Est-ce que tu donnes jamais? Comment est-ce que tu vis ça? Moi, personnellement, je dois avouer que c'est un petit peu mon pouvoir de pouvoir juger la personne avec le pourboire, si elle était bien ou pas. Donc, en général, j'ai les 5% comme référence si le serveur ne casse pas des briques. Donc, c'est assez facile, les 5%, parce que tu fais les 10 divisé par 2, puis tu as la somme. Donc, tu n'as pas besoin de réfléchir très longtemps. Mais si le serveur, il est vraiment bon, s'il est vraiment sympa, alors là, je suis prêt à dépasser la barre des 5%. Et c'est ma façon un petit peu de pouvoir juger la qualité du serveur. Et en fait, c'est un problème, cette question-là. Et c'est pour ça que je parle de cet exemple-là. Parce qu'en fait, j'ai réalisé que dans ma vie et dans ma façon d'être généreux, j'ai souvent tendance à lier ça à la question du mérite. Est-ce que la personne, elle en vaut la peine? Est-ce que ce projet pour lequel on me demande de donner, il en vaut vraiment la peine? Et j'ai réalisé qu'avec le temps, ça me donnait et ça m'offrait une sorte de petit pouvoir de duc qui me permettait de pouvoir évaluer si là, ça valait la peine ou pas. Je ne trouve pas idéal, et je l'avoue un petit peu comme un domaine, on va dire, sensible dans ma façon de vivre la générosité, c'est que ça brise un peu mon élan d'être généreux, et j'ai dû apprendre à dépasser cette question du mérite pour finalement faire confiance que là où je suis inspiré, là où je suis appelé à donner, c'est d'abord un acte de liberté avant d'être un acte de réflexion et de mérite et d'évaluation si le projet, il en vaut la peine ou pas. Bref, on va reparler un petit peu de ça. Je voulais juste te raconter l'histoire d'une situation. C'était avant le Covid, tu sais, le temps où on voyageait encore. On était dans un pays très lointain, je ne connaissais pas bien la monnaie locale, on était au resto, et puis, on va dire, service moyen. Donc, je donne le pourboire, et là, en sortant du resto, ma femme, elle me dit, mais t'as laissé une misère au serveur, là. Puis j'étais là, mais non, qu'est-ce que tu racontes et tout. Puis elle me dit, non, mais t'as laissé tant. Puis je fais, bah oui, tant, ça veut dire en francs suisses, je sais pas, 4, 5, 6 francs, quoi. Puis elle me dit, non, rien à voir. Tu divises par 100. Et en gros, je m'étais tellement planté que j'avais pensé donner un pourboire, on va dire, correct. Mais à la base, c'est comme si j'avais pris une pièce de 5 centimes et je l'avais cassée en 5 pour donner le pourboire. Bref, une misère totale. Et cette question de la générosité, voilà, elle peut s'appliquer dans la question du resto, avec les pourboires, mais elle est vachement plus large. Aujourd'hui, j'ai envie de venir avec un passage qui est énormément touchant par rapport à la question de la générosité. Et derrière, tu vas le voir, je vais venir avec une question, c'est comment est-ce qu'on peut être généreux? Parce que moi, j'ai toujours envie d'être prêt à faire un pas de plus. C'est vraiment quelque chose, depuis que je suis croyant, qui va toujours être appelé à être en mouvement dans ma vie. Je suis quelqu'un qui veut continuer à refléter qui est Dieu. Dieu est généreux. Alors comment est-ce que concrètement je peux le faire? Et ce soir, on va voir 2 raisons ensemble. Et on va lire un passage d'abord qui va nous mettre dans le bain, on va dire. Jean chapitre 12, versets 1 à 8. C'est ce moment où Jésus, il revient chez Marthe et Marie, et Lazare est ressuscité. Et on va voir ensemble qu'est-ce qui se passe. Tu connais sans doute peut-être l'histoire. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité.
Là, on lui offrit un repas. Marthe servait et Lazare était parmi ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie prit un demi-litre d'un parfum de nard pur très cher et l'en versa sur les pieds de Jésus et lui essuya les pieds avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas l'Iscariote, celui qui allait le trahir, dit « Mais pourquoi n'a-t-on pas vendu le parfum pour 300 pièces d'argent pour les donner aux pauvres ?» Il disait cela, non parce qu'il se souciait des pauvres, mais parce que c'était un voleur. C'est ces gens qui parlent. C'était un voleur. Et comme il tenait la bourse, il avait l'habitude de prendre ce qu'on y mettait. Jésus dit alors, « Laisse-la. Il a gardé ce parfum pour le jour de mon ensevelissement. En effet, vous avez toujours les pauvres avec vous, tandis que moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Pourquoi est-ce que Judas dit ça? C'est vraiment une question que j'aime bien me poser en lisant ce passage. C'est comment est-ce que ça se fait que Judas réagit à ce moment-là? Et on a cette petite précision qui nous est donnée sur qui il est, et ça nous permet de faire quoi? De comparer deux cœurs. Le cœur de Marie et le cœur de Judas. Un cœur qui est généreux avec une extravagance complètement folle et qui ne retient rien. Et un cœur qui, on l'apprend avec la petite parenthèse qui nous est donnée, qui est quelqu'un qui est un voleur, qui a l'habitude de piquer dans la caisse, et qui est quelqu'un, on le sait, aussi déjà dans ce passage, qui trahira Jésus. Donc un voleur et un traître qui réagit et qui vient, on va dire, amener la bonne raison d'être généreux. Il vient dire, mais attends, si on est généreux déjà, autant que ce soit pour les pauvres, pas pour gaspiller ça sur Jésus quand même. Et on voit que Judas, il est là et il tente une diversion d'une certaine manière parce qu'il n'arrive pas à gérer cet acte de générosité. Ça le fait réagir, ça vient toucher exactement là où lui, il est sensible parce que son cœur, et on le voit et on le sait, il est détenu par l'argent. Il n'arrive pas à gérer cet acte-là. On peut penser que Judas, il veut plus. On peut penser que Judas, il manque. Il n'est pas confiant sur ses ressources et il est dans cette tension-là. Moi, je viens avec une première raison. Je vais dévoiler un petit peu le suspense avec une première raison pour laquelle je crois qu'on est appelé à être généreux. C'est parce que nous avons un Dieu qui pourvoit. L'un de ses noms à Dieu, c'est Yahweh Jireh. Dieu qui pourvoit. Une manière de s'engager dans le chemin de la générosité, je crois que c'est d'abord de croire que Dieu est là et que lui, il a les ressources illimitées. Nous avons un Dieu qui pourvoit. Et c'est pour moi l'une des plus grandes révélations sur mon chemin de foi. Parce que si je sais que Dieu, il est celui qui pourvoit, alors je manquerai de rien. Même si j'ai l'impression, même si dans ma vie, j'ai peur et je crois que je vais manquer, je peux toujours revenir à cette vérité que Dieu est là derrière et que lui, il ne manque de rien et qu'il a toutes les ressources. Et il aura toujours une surprise dans son sac pour me surprendre. Et ça me donne une paix qui est absolument énorme. Et quand je pense à Dieu qui pourvoit, je reviens toujours à cette fameuse histoire de Dieu dans le désert avec son peuple, qui est là et qui se révèle d'une façon extraordinaire avec la manne. La manne, c'est ce pain qui tombe du ciel. Cette manière de dire au peuple d'Israël, attends, vous avez peur? Vous avez vu des dizaines de miracles. Vous êtes sortis de l'esclavage. Et là, vous avez l'impression que vous n'avez plus rien à manger. Vous avez l'impression que vous allez crever dans ce désert. Et je vais vous montrer que je suis là au rendez-vous. Et pour celui qui doute, et pour celui qui a goûté à la manne et qui se dit « Oh, trop bien, il faut que j'en garde de côté », je vais te montrer. Je vais te montrer que si tu veux en faire des stocks et des réserves, ton histoire, elle ne va pas jouer. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend dans cette histoire de la manne? C'est que ceux qui ont essayé de faire des réserves, le lendemain, elle a pourri. C'est la dose d'un jour.
C'est comme ça que Dieu, il aime fonctionner avec nous. C'est qu'on soit toujours à même de pouvoir compter sur lui. Et nous, humainement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? À vouloir être dans le contrôle, à vouloir être à l'abri. C'est bon, si je me fais un stock assez grand, je serai tranquille un moment. Et Dieu, il ramène son peuple, et je crois qu'il veut faire pareil avec nous, à toujours revenir sur la base de sécurité la plus fondamentale, c'est qu'il est celui qui pourvoit. Et je trouve que c'est un secret énormément précieux dans notre vie de foi, parce que je crois que c'est une raison pour nous d'être généreux. Non seulement d'être serein, mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet alors de pouvoir être généreux avec ce qu'on a. Vous avez remarqué que parfois, c'est ceux qui ont le moins qui, en rapport avec ce qu'ils ont, sont le plus généreux. Ça m'a chaque fois énormément touché. Parfois, quand je voyageais dans les pays beaucoup plus pauvres, dans les pays du tiers-monde, même, ça m'est arrivé de faire un voyage, je me souviens, en Bulgarie, où j'ai été accueilli d'une façon... Je voyais que ces gens n'avaient rien dans leur vie. Mais pour t'accueillir, pour te montrer que tu comptes, pour te montrer leur amour, ils étaient prêts à être généreux d'une façon dingue en rapport avec ce qu'ils avaient. Et ça, c'est une leçon qui est énorme. C'est qu'à partir du moment où tu as compris, où tu as eu la révélation de combien ton Dieu est riche en possibilités d'être celui qui pourvoit dans ta vie, alors tu es libre de pouvoir être généreux. Ah, ça en fait rire certains. Hein. Dieu, dans cette histoire dans le désert, il se présente comme ça, mais il va continuer à utiliser ce même refrain. Je pense à une autre histoire, celle d'Élie et la veuve de Sarepta. Vous souvenez de cette histoire? Élie va à la rencontre de cette femme qui est veuve, qui n'a absolument plus rien. Et il vient lui demander de lui faire un gâteau. Il a faim, Élie. Et cette veuve, elle est là, elle lui dit, mais quoi? Comment tu peux me demander à moi? Et comment tu peux venir me demander à moi au nom de Dieu? Dieu, il sait bien que j'ai rien. Je n'ai même plus de quoi nourrir moi et mon enfant. Ce que je peux faire, c'est me nourrir moi et mon enfant pour un repas et ensuite mourir. Voilà ce que je peux faire. Voilà à quel point je n'ai plus rien. Et là, qu'est-ce que fait Élie, qui est inspiré? Il va défier cette veuve. Il va défier cette veuve avec un acte de foi pour tester et voir si Dieu n'est pas celui qui a bel et bien les ressources illimitées. Et elle répond présente à cet acte de foi, cette veuve. Et elle va voir que la farine et l'huile ne vont pas manquer. Que Dieu va faire ce miracle d'alimenter et d'alimenter. C'est comme si, finalement, cette veuve s'était donné les moyens de percer la jauge limitée de ses ressources, avec un nouveau canal qui vient alimenter ses ressources et qui vient la mettre en action dans un nouveau niveau de générosité. Est-ce que tu as déjà expérimenté ça? Non. Ok. Moi, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de vivre. C'est-à-dire de donner, et je pense beaucoup à mes années où j'étais étudiant, où je réalise combien j'ai pu être présent sur des moments où, aussi en tant qu'Église, on se défiait d'être généreux, comme des campagnes d'offrandes. Et je dis, mais comment? Et je reviens en arrière, j'analyse la question et je me dis, mais comment est-ce que j'ai pu donner autant en étant un étudiant? Et ce qui est juste phénoménal avec la question de la générosité, c'est que peut-être que parfois on lutte avant de donner. Mais tu as déjà remarqué qu'une fois qu'on a donné, on ne regrette pas. Jamais j'ai regretté un élan de générosité. Par contre, pourtant, souvent, j'ai bataillé. Et comme je te le disais tout à l'heure, j'ai bataillé avec cette question, mais est-ce que ce projet-là, est-ce que cette chose-là, est-ce que cette personne-là, elle le mérite vraiment? Est-ce que je peux vraiment faire confiance? Mais une fois que l'acte de foi est lancé, je ne regrette pas.
Et ces actes-là, ils sont des moyens de pouvoir tester Dieu et de pouvoir voir combien Dieu, il est, lui, généreux et il est celui qui pourvoit. Et je crois que le plus bel acte de foi régulier que Dieu nous propose, ou en tout cas en tant qu'Église, à ICF Genève, à ICF Lausanne, on croit qui est une réalité de notre vie de foi, c'est la question de la dîme. La dîme, c'est le test, on va dire, de base, le plus merveilleux pour dire, OK, je choisis de vivre avec 90% de mes ressources, c'est-à-dire d'enlever 10 pour les amener devant Dieu et dire, je choisis de vivre avec 10% de moi, mais avec toi comme étant celui qui pourvoit dans ma vie. Et ça fait tellement la différence parce que qu'est-ce qui se passe? Tu offres le moyen de ta jauge de ressources d'avoir un petit canal qui vient la rejoindre et te surprendre. Au point que tu peux te reposer et te dire, mais je vis sur la réalité, sur la vérité que Dieu pourvoit. Et je vais voir ce que ça donne. Et que tu sois étudiant, que tu sois père de plein d'enfants ou mère de plein d'enfants avec des ressources limitées, que tu aies plein d'argent, plein de ressources, le constat, il est toujours le même. C'est chaque fois un pas de foi. Mais c'est une réalité qui vient te permettre d'établir un fondement dans ta vie. C'est dire, je mets cette première part, celle que Dieu me demande d'être au rendez-vous et de dire, je te fais confiance parce que tu es celui qui pourvoit. Avec mes 10% que j'amène au temple, à l'église, à mon église locale, je choisis de dire, Dieu, tu es celui qui pourvoit. C'est par mes actes généreux que je montrerai que je crois en un Dieu qui pourvoit. Je vais vous lire un passage en Genèse. C'est un passage où Abraham a appelé Dieu Yahweh Jireh. Je vais vous lire ce passage, c'est en 22-14. C'est ce moment où Abraham il monte avec son fils en haut de la montagne et il a entendu cette voix de Dieu qui lui demandait de sacrifier son seul et unique fils que Dieu lui avait donné. Obéissant, fidèle, il monte à cette montagne avec son fils. Bref, à cet endroit-là, au moment où il est prêt de faire le sacrifice, Dieu vient pourvoir avec un substitut. Abraham n'est pas obligé de sacrifier son fils. Et à ce moment-là, voilà ce qui est dit. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahweh Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Ce qu'on peut déduire au travers de ce passage, au travers de ce moment clé de l'histoire d'Abraham, c'est que Dieu a l'habitude de pourvoir là où il y a un sacrifice. À l'époque, on avait l'habitude de faire un sacrifice en haut d'une montagne. C'était une tradition. Et la réalité qu'on peut transposer finalement dans nos vies, c'est que là où on est prêt à payer le prix d'un sacrifice, Dieu est celui qui pourvoit. Et je crois que chaque mois, quand tu choisis de dire avec tes finances, Dieu, la première part te revient. C'est une manière de faire un sacrifice et d'inviter Dieu à être présent exactement là où tu en aurais sans doute besoin. Je crois que ce 10%, il n'y a personne qui cracherait dessus. Il y a un prix à payer, un sacrifice pour suivre la direction de là où tu mets ton cœur. Judas lui-même a payé un prix en fonction de là où il mettait son cœur. Pour avoir plus de thunes, Judas était prêt à passer pour un voleur et un traître. Il a payé un sacrifice pour avoir finalement ce qu'il voulait avoir. Je me rappelle, en 2003, c'est cette année-là que je suis arrivé à ICF. Il y en a un du côté de Lausanne qui était déjà dans les parages à cette époque-là, c'était Ave. Et oui, c'est un meuble, le gars là-bas au fond. Mais sinon, il y en a très peu qui étaient là. Et en 2003, ce qui m'a
énormément bouleversé quand je suis arrivé, c'est que très clairement, quand tu arrivais dans un connect ou dans une première réunion à ICF, on parlait très très clairement de la question de la dîme. Mais moi j'étais là, c'est des choses que j'entendais pour la première fois et j'étais là, mais quoi? On parle de la dîme, 10%. Bon, ok, avec mon salaire d'étudiant qui travaille un samedi par mois, c'est pas énorme. Mais un jour, et c'était énormément difficile pour moi d'arriver et tout d'un coup d'adopter un lifestyle qui était complètement une découverte pour moi. Et pourtant, j'ai voulu comprendre. J'ai posé plein de questions. J'ai ouvert la Bible. J'ai écouté des pasteurs qui parlaient de générosité et de la question et du principe de la dîme. Et à un moment donné, j'ai dit, OK, je crois qu'il faut que là, je monte sur cette montagne et que je sois prêt à faire le premier sacrifice de foi, de croire que Dieu, il est celui qui pourvoit, qu'il est la première base de sécurité dans ma vie avant tout le reste. Et que si finalement les ressources que j'ai à disposition sont là dans ma vie, la première chose que j'ai envie de dire, c'est de dire merci. Et qu'il n'y a rien qui m'est dû, mais que tout est cadeau. Et que je suis libre de pouvoir donner cette première part. Et j'ai commencé à vivre ça. Et 18 ans plus tard, je suis là et je prêche ce même sujet avec pas un seul de ces virements que je fais chaque mois qui a été regretté. J'ai choisi de pouvoir dire avec mes finances, Dieu, tu es celui qui pourvoit. Et je crois que c'est un des secrets pour finalement être généreux. C'est d'avoir un fondement qui n'est pas seulement basé sur une conviction, mais qui est basé sur un acte. Quand Jacques il dit « montre-moi tes actes pour révéler ta foi », c'est qu'à un moment donné, il y a un sacrifice, il y a quelque chose qui coûte, qui fait un petit peu mal, qui doit être vécu pour que cette chose-là, pour que ce principe-là devienne une réalité à laquelle tu as goûté. C'est la première raison. Maintenant, je viens avec la deuxième raison pour être généreux. Être généreux, pourquoi? Parce que Dieu est généreux avec toi. C'est des raisons très simples, tu vas me dire. Mais je crois qu'elles sont des fondements pour avoir les bonnes motivations d'être généreux. Une fois que tu sais que Dieu pourvoit, alors tu peux aller regarder du côté de Marie. Marie, tu sais, celle qu'on a lue avant, qui a fait ce sacrifice extravagant et fou. Est-ce qu'on peut impressionner Dieu avec notre générosité, à ton avis? Est-ce que Jésus, il a été impressionné par le sacrifice et la générosité de Marie? On le voit dans le texte, il est impressionné. Il n'est pas impressionné par le montant, à mon avis, mais je crois qu'il est impressionné par le cœur de Marie, qui ne retient rien. Jésus, à la base, s'intéresse à notre cœur. Et la question de l'argent, si elle est un enjeu dans nos vies, c'est parce qu'elle est liée très souvent à la question de notre cœur. Le cœur de Judas, il est détenu par la question de l'argent. Il est enchaîné, il ne peut pas lâcher, il est choqué par ce que Marie voit. Il y a un clash énorme qui est en train de se vivre à ce moment-là. Et lorsqu'on lit certains passages dans la Bible, on voit que nous avons un Dieu qui ne s'intéresse pas à nos ressources, mais il s'intéresse à notre cœur. Mais pourtant, nos ressources révèlent où est notre cœur. J'aimerais te lire 2-3 passages en Corinthiens. C'est dans un contexte où Paul parle d'une offrande qui est faite par l'église de Macédoine. Une offrande qui paraît, elle aussi, dans ce cas-là, folle, parce que les Macédoniens n'ont rien à ce moment-là. Et il dit, Paul, en parlant d'eux, ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Là, on a l'exemple de gens qui se sont saignés, qui ont tout lâché, qui n'ont rien retenu. Pourquoi? Parce que ces hommes et ces femmes avaient donné leur cœur à Dieu.
et qu'ils étaient dans un élan de reconnaissance qu'ils ne pouvaient pas retenir. Dans Sophonie, il est écrit que Dieu se réjouit en toi. Nous avons un Dieu qui se réjouit en toi, qui se réjouit à propos de qui tu es, qui se réjouit à propos de ton cœur qui est vivant. Et lorsque ton cœur est enchaîné, lorsque ton cœur est détenu, lorsque ton cœur est émerveillé par d'autres choses et par d'autres enjeux dans nos vies, on passe à côté de cet émerveillement. Dieu est intéressé à nos cœurs. Et je crois qu'un cœur qui est généreux, c'est un cœur qui ressemble à Dieu, qui ressemble à qui il est. On peut se poser la question, pourquoi est-ce que Marie, elle a donné autant ? Comment ça se fait ? Si on veut maintenant se calibrer sur la générosité en mode extravagant, si on veut aller au next level, posons-nous la question, pourquoi Marie a d'une certaine manière, selon le regard de Judas, gaspillé ce parfum qui valait tant ? Ce qui est intéressant, en regardant un petit peu le contexte autour de cette histoire, c'est que Jésus avait ressuscité son frère quelque temps auparavant, Lazare. Quelque chose s'est passé là. Marie est émerveillée d'avoir vu Dieu à l'œuvre, d'avoir vu Jésus faire ce miracle de ramener son frère de la mort à la vie. Marie, elle est tellement reconnaissante de voir son frère être revenu de la mort à la vie qu'elle ne peut pas s'empêcher de retenir et d'offrir peut-être le plus précieux qu'elle avait. Ce que je veux dire par là, c'est que je crois en lisant ce texte que si Marie est prête à faire un acte de générosité d'une telle valeur, c'est parce qu'elle a un cœur qui déborde de reconnaissance envers la générosité de son Dieu. Son Dieu a été généreux envers sa famille. La vie de son frère n'avait pas de prix. Comment est-ce qu'elle peut retenir ce parfum? Ce parfum coule sur Jésus avec un acte de gratitude, avec un acte qui dit « Mais merci Jésus, parce que tu m'as donné le plus précieux. Mon frère qui était mort a été ramené à la vie. » Et en fait, ce que je trouve fascinant avec cette histoire, c'est qu'elle est un reflet d'une réalité de la générosité que Dieu a eue envers nous. À partir du moment où tu choisis de croire que Dieu t'a ramené de la mort à la vie et que tu réalises qu'il te fait le plus beau cadeau, c'est la vie éternelle, alors tu comprends que nous avons un Dieu qui a été prêt à lui aussi monter sur la montagne du sacrifice pour offrir sa vie gratuitement, sans rien retenir, d'une générosité extravagante et folle pour se donner pour toi et moi. Et quand on réalise combien Dieu qui est là-haut, qui est grand, qui est le créateur de l'univers, est venu finalement rejoindre chacune de nos vies avec cet acte généreux, alors je crois qu'il y a quelque chose qui se passe en nous, qui nous met en mouvement pour nous aussi être généreux, pour être des hommes et des femmes qui sont prêts à ne rien retenir et à lâcher avec une extravagance et avec une folie ce domaine de nos vies qui révèle où est notre cœur. Et si on résume ce qu'on est en train de parler aujourd'hui, c'est que je crois qu'à partir du moment où on comprend qui est Dieu, il est Yahvé Yireh, et qu'on comprend ce qu'il a fait pour nous, en se donnant et en nous ramenant de la mort à la vie, alors qu'est-ce qui peut encore nous empêcher d'être généreux? Là, on entre dans un terrain où on goûte à cette liberté qui nous permet de rien retenir. Et sur cette base-là, j'aimerais te reposer la question, est-ce que toi aussi, tu as envie, avec moi, d'être un peu plus généreux?
d'apprendre à grandir pour faire un pas un petit peu plus à l'image de notre Dieu. L'image de Marie est notre modèle pour dire je veux aller dans cette direction. Je veux avoir ce cœur qui s'abandonne. Je veux vivre cette liberté-là. Et en même temps, derrière, on a un Dieu qui nous dit je suis là. N'oublie pas, il y a le canal qui va rejoindre tes ressources. Je ne vais pas te lâcher. Tu ne manqueras de rien. Je suis celui qui pourvoit. Nous sommes tous de la même famille en Christ. Nous avons tous été ramenés de la mort à la vie. Nous avons tous reçu cet élan de générosité qui vient de la part de Dieu. Et d'une certaine manière, avec l'évangile qui vient rencontrer chacune de nos vies, il y a cette question qui nous est posée. Est-ce que toi aussi tu continues la boucle? Est-ce que cet élan-là de s'abandonner, de se donner, est-ce que tu le perpétues à ton tour? J'aimerais me poser la question, c'est quoi le lien entre ces deux raisons d'être généreux? Je crois que c'est seulement si je vais tester le fait que Dieu pourvoit que je peux réaliser combien Dieu il a à donner. Et quand je découvre à quel point il est généreux envers moi, alors moi aussi je peux être généreux à son image. Et alors on réalise que plus rien d'autre n'a la même saveur. On ne peut pas revenir en arrière, on ne peut plus retenir. Et aujourd'hui j'aimerais terminer ce message avec cette question. Quel est le prochain pas dans lequel toi aussi tu peux apprendre à être un peu plus généreux? Peut-être qu'il y a des doutes par rapport à la question de qui est Dieu qui sont là, et que la question de la confiance que Dieu est celui qui pourvoit est un enjeu dans ta vie, et c'est OK. Je crois que c'est toujours important de revenir là où on en est. Et si cette question est un enjeu pour toi, adresse-la, parle-en dans ton petit groupe cette semaine. Demande la prière à un ami pour vivre une percée là-dedans, pour vivre une révélation. Relis ce passage dans le désert où Dieu se révèle comme étant celui qui pourvoit. Laisse-toi toucher. C'est une partie de qui Dieu est qui se révèle dans sa parole. Mais peut-être que c'est dans un autre domaine. Peut-être que la question de la conviction d'être généreux envers l'Église, la question de la dîme, cet acte de foi, peut-être que ça c'est un enjeu et que tu luttes là contre. Comme moi en 2003, qui arrive dans l'Église et qui dit ah, attends, ça j'achète pas trop vite. Mais si cette question est là et tu luttes avec, là encore je t'encourage, je te défie de l'adresser maintenant, d'en parler avec quelqu'un, de prier pour ça, de vivre une percée. Parce que je crois que là, derrière ce principe de la dîme, se cache un secret fondamental pour grandir dans la générosité. Peut-être qu'il y a un autre pas que tu vois, très concret. Peut-être que Dieu t'attend au tournant avec un acte généreux envers quelqu'un autour de toi. Je me souviens que les actes de générosité que j'ai vécus les plus fous, c'était souvent des inspirations qui me venaient, où je sentais que Dieu m'amenait à être généreux pour façon une personne très précise et qu'il fallait y aller quoi. Et ça peut être des élans là avec lesquels Dieu t'attend pour vivre de magnifiques aventures. J'aimerais prier pour toi, te bénir dans la question de la générosité et te laisser quelques instants pour vivre ce face-to-face.
Jésus, je te demande pardon personnellement pour ce domaine lié à l'argent où j'ai tendance à parfois être bloqué sur cette question du mérite et à empêcher ma façon d'être généreux, de pouvoir s'exprimer. J'aimerais dire, c'est pas moi le juge dans l'histoire, mais je veux être à l'écoute de là où tu me demandes d'être présent avec mes ressources pour être une bénédiction. Jésus, je suis riche. Tu m'as donné beaucoup et je crois que j'ai beaucoup à donner autour de moi. Je crois que cet état d'esprit, il touche non seulement à mes finances, mais il touche à tellement d'autres domaines de ma vie, tellement d'autres ressources que tu as déposées en moi et qui sont appelées à s'exprimer. De la même manière, Jésus, j'aimerais prier pour chacun qui est ici présent ce soir. Libère chacun pour être un homme et une femme selon ton image, selon ton cœur, qui n'est détenu par rien d'autre que par l'émerveillement de l'amour que tu as pour nous. Je viens te demander d'emmener pour un petit bout d'aventure ceux qui luttent avec la question du fait que tu es celui qui pourvoit. Je viens te demander d'envoyer ceux qui luttent avec la question du principe de la dîme et de cette première part qui, je crois, te revient. Fais-nous avancer un petit peu plus loin. Jésus, je viens te demander de parler dans nos vies, de nous inspirer, à voir à gauche ou à droite notre voisin, un membre de notre famille, un membre de l'Église, envers qui on peut être un soutien et une bénédiction. Père, que l'on soit connu avant tout par la façon dont nous sommes généreux. Et viens mettre les fondements dans nos vies. Que tu es celui qui pourvoit et que tu es celui qui a été généreux avec nous comme moteur pour te ressembler, pour te refléter. Je viens bénir cette église ICF Lausanne comme une église qui est généreuse et dont la jauge de ses ressources est alimentée par le canal de tes ressources illimitées, Papa. Déverse-toi. En ton nom puissant, Jésus, nous prions. Amen.